Bénissons le Seigneur. Je vais vous poser une mauvaise question. La gloire, c'est bien ou c'est pas bien? À Dieu soit la gloire, la louange et la puissance. La gloire. Et si c'est bien, est-ce que lorsqu'en Marc 10, 35, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ceux que Jésus appelle les fils du tonnerre, lorsqu'ils disent « Seigneur, lorsque tu viendras dans ta gloire, permets que nous siégions l'un à ta droite et l'autre à ta gauche », c'est bien ou pas? Que demandez-vous au Seigneur, vous? Et si c'est bien, pourquoi est-ce que les apôtres se mettraient-ils en colère? Est-ce que cette gloire ne sera pas accordée à des personnes? Si, ce que le Père choisira. Si cette gloire est bonne, le désirer est-ce mal? Alors, on se connaît. On se connaît et c'est pourquoi les apôtres se mettent en colère. Premièrement, de poser cette demande, en posant cette demande par le fait même, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, signifie qu'ils se sentent plus frères entre eux qu'ils ne sont frères avec les autres apôtres. Alors que normalement, l'eau du baptême pèse plus lourd que le sang de la filiation. Oui, c'est une bonne raison d'être en colère là. Et deuxièmement, ils avaient discuté de la question. Qui est le plus grand? Maintenant, Jacques et Jean essayent d'aller convaincre Jésus que ce sont eux, les deux frères là, qui sont les plus grands, les meilleurs, les plus méritants, ceux à qui il faut accorder cette faveur. Mais au fond, parlant de gloire, qu'avons-nous à faire de la gloire et de la première position? On se connaît. Ah oui! Et Jésus donne la raison. Non, 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 doucement, doucement les enfants. La première place entre vous, ça ne doit pas être comme dans le monde. Les grands de ce monde font sentir leur pouvoir, ils écrasent, ils imposent. Parmi vous, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, l'esclave de tous. Alors là, certains peuvent se retirer sur la pointe des pieds, être l'esclave de tous. Mais c'est ce que j'ai fait, voyons. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et jusqu'à quel point je vais donner ma vie pour vous servir, pour vous sauver, pour vous purifier par mon sang. Et c'est bien cette position qu'occupe l'homme dans le couple, qui est appelé comme le Christ à donner sa vie pour son église, son épouse, ou comme le Christ a donné sa vie pour son église qui est son épouse. Prends la première place et tiens-la comme il faut. Donne-toi tout entier. Donne ton sang. Il n'est pas question d'écraser, d'exploiter, mais de se donner. Et lorsqu'il souffrira, sera humilié, torturé, mourra, il ressuscitera, dit Jésus, le Fils de l'homme. Alors viendra sa gloire. Bénissons le Seigneur.